Bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui. Et justement, j'aime bien faire mise en contexte ça avec une situation en Haïti, côté que qui, selon le monde, fait problème. Gagner des grandes inquiétudes, gagner des doutes. Comment vous-même, en tant qu'homme d'affaires, pour montrer dans l'émission ensemble avec vous, comment vivre tout ça? Bon, je pense que le phénomène qui a créé du stress dans le pays, c'est le problème de sécurité qui a valé terrain. Et je pense que ce problème de sécurité, il faut regarder de manière structurelle et conjoncturelle. Structurellement, en fait, l'insécurité a sorti de faillite, transition démocratique que nous avons essayé depuis 1986. On a vu l'effondrement graduel de l'État, un État défini par trois bagailles. Autorité politique crédible, un contrôle territorial et protection population. Aujourd'hui, à qui ça a passé, c'est que, nous n'avons pas une autorité politique qui est crédible aujourd'hui, ou un monde dans le pays qui est élu, qui est président de la République là. Nous n'avons plus de structure aujourd'hui représentative de population. Son pouvoir qui quelque part décrié, puisque il ne pas répondre à besoins fondamentaux population dans une situation côté court où un océan de demande et où un effondrement total des institutions, de toutes les institutions. Donc, où une insécurité qu'on retrouve dans l'aspect ça, or, plus on pouvoir décrier, moins il y a capacité pour répondre à demande. Maintenant sur la faillite des institutions, gens qui ont évoqué l'effondrement des institutions, Jovenel Moïse, il n'est pas le seul responsable. Bon, écoutez, on dit toujours, à la fin de la journée, celui qui a demandé les votes, c'est le responsable. C'est-à-dire que, il y a pile de monde qui est responsable, il y a pile de structures qui dit effondré, même dans le secteur privé, où est que un effondrement des institutions. Mais quelque part, c'est le climat qui est créé. C'est le monde qui a géré le pays qui fait. Qui est le monde qui n'a pas fait élection l'année dernière? Qui est responsable du respect des normes constitutionnelles? Qui a été chercher les votes du peuple haïtien? Quelque part, je ne vais pas dire le seul responsable, mais il est le premier responsable. Maintenant, nous allons prendre point une après l'autre. On regarde Kounia là, Jovenel Moïse qui, 3 dernières années, et depuis le monté ce pouvoir 7 février 2017, comme quoi, il n'y a pas jamais eu un long temps de répit. Il y a toujours eu des mouvements de protestation, des périodes de pays locs. Et ça a commencé depuis juillet 2018 avec des séries de pays locs jusqu'à juillet, la situation a toujours été tendue. Est-ce que là, le pas qu'à surfer sur ça, j'ai fait là, pour le dire, c'est ça qui fait le résultat? Bon, écoutez, c'est au cas chercher toutes ces excuses vous voulez. Mais quelque part, qui est-ce qui peut créer stabilité politique? Qui est-ce qui peut créer climat de dialogue qui peut mener à une certaine paix dans le pays? Depuis 6-7 juillet, nous-mêmes, personnellement, nous avons encouragé le président Jovenel, ouvrir le dialogue là, faire transition, nous avons dit publiquement, et même dans la radio ici, même sous émission ici, nous avons dit, il faut que le président, c'est lui qui peut prendre lui-même, sous lui-même, pour ouvrir un grand dialogue, un grand consensus. Regardez ça qui est là aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Dakar dit, c'est qu'en cours, ou prend aspirine ou baronnet qui a cancer. Il n'y a pas qu'à faire rien pour. C'est une goutte d'eau aujourd'hui dans cet océan d'effondrement institutionnel. Or, le président choisit fait consensus à minima. Pas même qu'on dit consensus, parce que il y a quelques monde qui sortent dans le parti politique, qui sont dans le gouvernement, mais est-ce que vous représentez le parti politique? Or, quel que soit le sacrifice qui aurait dû être fait, il faut chercher un consensus large pour créer un mouvement de stabilité, pour nous aller à la conférence nationale, pour nous aller à un apaisement social, pour nous aller à la relance de l'économie, pour nous aller à remettre la sécurité, renforcer la police nationale. Or, aujourd'hui, ce consensus, entre guillemets, c'est une carrière comme ça, puisque le gouvernement qui a été mis en place n'a pas fait le fruit d'un accord politique. Donc, mon grand président, qui n'a pas dit légalité et parlementaire pour le mettre un gouvernement, ou t'as dit, ok, d'accord, on fait à travers un grand dialogue, un grand consensus. Un accord politique, il n'est pas fait. Donc, on va retrouver encore les mêmes effets, les mêmes causes les mêmes effets. C'est-à-dire que l'absence de dialogue, d'ouverture, de compréhension que le pays a demandé véritablement, yon parler yon ak l'autre, a fait que, ce gouvernement ça, pour le même résultat. Maintenant, ceci dit, bac à présager, nous allons les attendre à l'œuvre.
Maintenant, sur l'accord politique et Wapmandi, il y a des initiatives qui sont prises par la communauté internationale là, avec plusieurs rounds de négociations de pourparlers dans nos statuts apostoliques. Là, ils viennent continuer, et d'autres côtés, notamment comme Mme Ladine, qui est chef et représentante des Nations Unies en Haïti. Tout acteur pas de venir là-dedans. Bon, écoutez, MDV peut être une position très claire. Le 7 janvier, année ça, nous avons lancé une lettre, notre public, côté nous dit, pays leur pas solution, nous avons dit, nous reconnaissons, il faut aujourd'hui un vrai dialogue. Et un dialogue côté que nous avons dit, et président, il faut le comprendre que le dialogue là, il faut le pas gagner et des prérequis, il faut que l'ICAPARE pour le négocier n'importe quoi. Et nous avons dit, amis opposition, parce que nous sommes en opposition, on fait un grand sacrifice. Mais nous mettons des conditions préalables. Des prisonniers politiques, qui pourquoi jamais la guerre. Et là, on dit prisonniers politiques, on a parlé de jeunes garçons, jeunes militants, ils ont arrêté dans manifestation, et je dis qui pas jamais suivi, nous pas même compte qui quantité et mais nous connaissons grand pile prisonniers politiques, je dis qui nous te dit, faut arrêter l'utilisation de la justice à des faits répressifs. Nous, ouais, ça a passé. Depuis, on parle de figure ou bien on est en opposition, il y a un vivant mandat pour vous. Et puis, troisièmement, l'utilisation de la police également contre la répression. Songez ça qui est arrivé dans ces deux manifestations qui étaient faites. Conditions ça, eux, pas jamais répondre à eux. Donc, quelque part, ces conditions, qui peut les mettre en place? Le président de la République, très rapidement, à ce moment, MTV Haïti, t'a répondu présent à un dialogue. Nous t'avons venu avec feuille de route, nous t'avons venu avec ça, nous penser qui pour ta fait. Maintenant, dans la négociation, on pas qu'à jouer tout sauver, ni monde qui a fait négociation là, pas qu'à faire tout salver tout. On n'a pas recherché ceci. On est allé s'asseoir autour d'une table sans préalable. Il n'y a pas de négociation qui réussit sans préalable. En général, l'on autour de table, on sait de bagailles qui pré-négocier. C'est comme ça négociation faite dans tout pays au monde. Lorsque Kissinger est allé en Chine, il était déjà fini de négocier l'ouverture des États-Unis vers la Chine. Son show, il fait partie. Son show, il fait. Mais toute bagaille négociée pendant des semaines et des mois. On n'a jamais eu ça. Cette affaire de réunir des gens autour d'une table et puis pas rien préparé, c'était un show sans préparation. Eh ben, est-ce qu'en même temps, tout, ce n'est pas jusqu'au boutiste des uns et des autres qui mettaient dans la situation ça? Puisque l'aile dure de l'opposition, il a même juré que par démission président, et le président lui-même, dans la position parle, il était sous besoin et prend pouvoir à l'élection. Et dans deux extrémités, ça, on a tiré ce côté-là, il y a la population au milieu. Bon, écoute, et c'est ça les pré-négociations. C'est normal que chaque monde vienne avec des positions arrêtées. Mon qu'on va dans la négociation, sachant que position pas capable immuable. Donc, il faut quelque part ou parer pour bailler et pour prendre. C'est ça que les négociations. Ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas jamais fait. C'est-à-dire, depuis 7 juillet 2018, que nous pensons que c'est un cri peuple a été fait pour dire, il n'est pas capable encore. Nous attendons à ce que le premier citoyen de la République, le président de la République, ouvre réellement la voie au dialogue, mais aussi, nous d'accord avoir, il faut que y ait des gens qui parlent pour faire ce dialogue-là, et c'est ça que fait nous-mêmes, de manière publique, écrite, nous te dit, nous pensons au moment du dialogue l'arrivée, mais conditions pour le dialogue la fête. Et nous toujours, sous même rubrique-là, c'est-à-dire que il y a des conditions préalables, il y a des pré-négociations pour faire, pour nous calmer à son table, pour ne pas dans le risible passer non. Parce que ça qui se passe là, c'est dans le risible passer monde. Maintenant, si je comprends bien, Dr. Boulos, vous pensez qu'il est toujours possible un dialogue avec Jovenel Moïse? Bon, écoutez, et même quand nous demandons le départ du président, ça doit passer par un dialogue. Ça doit passer par un dialogue. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'État nouillé. Et nous ne pas jamais un coup d'État. Ce n'est pas un bagage par la force nouillé. Et nous ne pas jamais un bagage par la force. Donc, moi, je pense que, et c'est ça l'être là, te dit, même pour faire partir le président plus rapidement, si c'est ce qui doit être abouti à une négociation, il faut s'asseoir autour de la table. Et nous sommes toujours prêts. Si les conditions sont réunies, s'il y a des préalables, s'il y a des pré-négociations, nous toujours pareils pour chita sous table. Maintenant, Jovenel Moïse est capable de dire, président pays, capable de dire, qui a été mal discuté avec M. Damzao? Il y a plusieurs mouvements pays déjà, moi résisté. Il y a une série de pays dans le mois de en 2019, moi résisté. Je ne dis pas, je ne parlement en face, la communauté internationalement ensemble avec moi, je vais avancer, mais le gouvernement, je vais arrêter pour me faire ci, pour me faire ça. Je n'ai aucun intérêt. Jovenel Moïse est mettre dans le processus, je ne pas aucun intérêt pour venir discuter ensemble avec nous, pour venir dialoguer ensemble avec nous, puisque l'avancée lui-même. Je n'ai pas de problème avec ça. Je vais l'ouvrir ça. Allez-y. Parce que, premièrement,
Ça dépend qui ça Jovenel gagne en tête. Est-ce que c'est faire 50 mandats et ne rien réussir, ou bien c'est réellement faire quelque chose pour la population ici? Où est-ce que possibilité pour le réussir là? Bon, mais c'est ça que fait mon bras arriver sur ça. Ou dit, est-ce que le président n'a pas dit ça? Si le président, c'est un qui fait 50 mandats là qui intéresse, soit sur le dialogue, il fait facilement. Mais il y a un seul problème dans ça. Elle dit, le 2 ans fini, nous allons en transition quand même. Parce que je dis, les conditions ne sont pas réunies pour que des partis politiques sérieux aillent aux élections, qui sont élections pour éviter, côté qu'on pas contre ça fait avec 4 démalogues, ou pas contre comment on a distribué 4, ou pas aucun contrôle de ça qu'a fait là, ou pas un CEP qui sont CEP qui sortis de négociations. C'est tout ça qui sont l'importance d'un accord politique. Maintenant, si le président Jovenel, et je lui donne toujours ce crédit, si le président Jovenel, c'est Remel Tahamé ou un bagage changé, il connaît que les mêmes causes donnent les mêmes effets, ça le fait là, c'est le même effet à la jeune. Donc, ça veut dire, sous 3 ans et 1 mois de mandat, il a été pratiquement 23 mois de mandat, il a fait 23 mois, et puis il n'y a pas réglé pour le peuple haïtien. Le peuple haïtien qui a souffert de grand goût, en pile grand goût dans le pays. Moi-même, moi, quand ça passe dans la Cité Soleil, dans la Saline, le peuple haïtien qui a vécu de insécurité, le peuple haïtien qui a vécu de stress, le peuple haïtien qui a perdu du travail, ce n'est pas 2 travail qui perdu. Donc, si c'est ça qu'on a cherché, on cherche l'ensemble. Mais nous n'avons pas de monde en Haïti, je dis. Mais quel que soit celui qui sortirait d'une élection en 2022, s'il pensait le cas gérer le pays ça pour contre lui, l'a fait erreur encore, parce qu'il faut une grande coalition, ce que nous appelons l'Alliance pour le progrès et la bonne gouvernance. Il faut une grande alliance dans ce pays pour nous sortir côté de la vie. Nous avons venu sur l'aspect économique comme ça. Est-ce que en même temps, c'est par division en côté, mais c'était une tentative pour que l'opposition ait fait une sorte de coalition, même si ça n'a pas jamais vraiment collé, mais on n'a pas jamais vraiment pris, puisque tu as toujours des dissidents, tu as toujours des sur l'autre. Est-ce que c'est par division ça, avec une sécheresse d'offres politiques viables qui mettait dans une situation de faiblesse que nous là? Non, opposition, hein, la classe politique en général? Non, pas parce que d'abord, lors de l'opposition, et souvent, me de nous parler de ça, il n'y a pas un parti politique qui s'appelle opposition. Il n'y a pas une structure politique et je ne pourrais pas me présenter comme le porte-parole de l'opposition. Bien entendu, et c'est ça le problème, pas un leader de l'opposition. Non, écoute. Opposition, pas un leader, il n'y a pas une voix actuellement là. Dans le pays, côté que nous n'avons pas fait le développement politique, côté que la loi sur les partis politiques permet 20 personnes font parti politique, côté qu'il n'y a jamais eu de tentative de renforcement des structures politiques, c'est toujours le contraire. Ça, c'est aussi un échec de la transition de la dictature vers un État démocratique. Nous ne sommes pas en réalité aujourd'hui dans un État démocratique où tu as 2 ou 3 ou 4 partis politiques forts qui sont capables de faire valoir et point de vue. Maintenant, il y a des partis politiques sérieux. On considère MTV Haïti comme un parti politique sérieux qui présente une offre en termes de sous 12 points, en termes de vision pour le pays et qui mettait en place actuellement et qui enviait, qui voulait pour le rivon côté, pour le capable de faire un changement dans le pays. Tout parti politique veut le pouvoir politique. C'est tout à fait normal. Maintenant, tu peux avoir le pouvoir politique, comme nous disons, nous voulons faire la révolution par les urnes, c'est là où nous voulons aller, mais on gagne tout sous penser que on pas assez de légitimité, de légalité, parce que nous sommes tellement fragmentés politiquement, c'est à ce moment qu'il faut faire le rassemblement. Et encore une fois, qui doit être le moteur de ce rassemblement? Celui qui a reçu en 2016 le mandat du peuple. Maintenant, l'opposition, elle peut se rassembler à certains moments autour de certaines visions communes, mais souvent, elle aura aussi ses propres visions qui sont plurielles. C'est-à-dire que nous, au MTV Haïti, on ne se retrouve pas dans ce que le président Jovenel veut faire, dans notre philosophie et dans notre vision de ce qui doit être fait. Aujourd'hui, ce gouvernement ne représente pas notre vision de ça qu'il faut faire pour le pays. En même temps, on a parlé là au Kababoué, tu as des tendances de rassemblement entre l'opposition, mais debout dit en allant à l'élection, après ça va le passer, oui. C'est ce qu'on a vu en 2015. Et c'est peut-être ça qui mettait Jovenel Moïse au pouvoir là, parce que l'opposition de la classe politique était fragmentée, comme elle l'a toujours été, la classe politique, fragmentée. Je pense que c'est un changement qu'a fait. Il y a un pile dialogue qu'a fait entre groupements politiques et nous au MTV Haïti, Jean-Michel Dioula, nous conscients que
il nous faut créer une grande alliance. Ou même personnellement, Oui. Dr. Boulos. Oui. Ou ouais, c'est des leadership dans tête MTV pour que vous mettez derrière l'autre leader politique qui prend l'élection. Ou est ça? Absolument, absolument. Écoutez, ce n'est pas le pouvoir pour un homme que le MTV Haïti cherche. C'est vraiment pas le pouvoir pour un homme. Nous avons toujours dit ça. C'est le pouvoir politique légitime, le pouvoir politique représentatif, le pouvoir politique visionnaire, le pouvoir politique fondateur d'un nouvel État. C'est ça qu'on a cherché. Qui leader souterrain là ou qui incarne? Non, on ne pas citer, non, ce n'est pas nécessaire. Parce Gain? que Gain? Moi, je pense que gain. Écoutez. Gain ou prêt pour marcher des leadership là? Gain des leaders, je dis, qui gagnent des visions, qui rapprochent de ça nous voulons faire, n'a pas là avec eux. Et je crois qu'il faudra aller en 2021 vers cette création de cette grande alliance. Nous sommes prêts à le faire. Et si ça veut dire que Réginald Boulos fait bac sous leadership personnel, nous ne va pas parler de leadership parti politique, sous leadership personnel, nous sommes très ouverts à ça. Maintenant, il y a aussi la question de la réalité. Pour get de bas au café primaire, au café sondage. C'est-à-dire que le qu'on y a un premier, c'est la méthodologie qu'il faut faire et la procédure. C'est-à-dire que ce n'est pas Alphon accord pour dire c'est où devant, c'est où derrière. Ce n'est pas ça qu'accord. Accord, c'est d'abord la feuille de route. Accord, c'est ensuite la vision. Accord, c'est ensuite les programmes. Et ensuite, accord, c'est comment va-t-on décider? Quels sont les moyens que nous allons décider? Nous sommes des scientifiques. C'est-à-dire que, bon petit exemple, Robinson, si Réginald Boulos fait un sondage, lui, il n'a pas 15 chances pour réussir nos élections. Ça va le chercher. Ça va le chercher. Donc, il faut que nous soyons, quelque part aujourd'hui, des hommes respectueux d'une méthodologie, de procédure et surtout d'accord. L'un font accord, il faut ne pas répondre. Et me penser, gain, je dis, des structures qui gagnent, ce n'est pas forcément des partis politiques, il y a des mouvements avec lesquels nous pouvons faire la route vers le progrès, vers le changement réel, contre la corruption, contre la contrebande et pour la mise en place, pour la refondation de l'État haïtien. Plusieurs fois, là, nous évoquons les prochaines élections. Ou les prochaines élections avec Jovenel Moïse ou bien en transition? Bon, Dieu. Vous connaissez qu'en juin 2019, nous avons demandé départ président Jovenel Moïse. L'un des faits là, ce n'est pas Réginald Boulos qui était levé un jour qui dit qu'il faut président Jovenel aller. C'est la population qui était ouais que pas gagné qu'à régler pour lui. Est-ce que ces choses ont changé? Rien n'a changé. La population est encore... En même temps, tout ça, c'est pas Réginald Boulos, il y a un ancien président et Jovenel Moïse, qui c'est Réginald Boulos, qui était déçu tout, selon son dit, de agissement président. Il y a ça aussi. Écoute, je suis un leader politique. J'ai exprimé la position de mon parti et position de parti qui retrouve aussi une bonne partie de la population haïtienne. Est-ce que ces conditions qui existaient en juin 2019 se sont améliorées ou se sont empirées? Ben, c'est que tout le monde n'a pas accepté avec nous que empiré. Maintenant, il faut qu'on est dans ça dépend d'un accord politique encore. Sans accord politique, je ne sais pas comment, je dis à la, ou moun ka dit, ou prendre une élection avec un président qui n'a pas même accepté font dialogue sur comment on va gérer de dernières années. Accord politique avec qui est-ce par l'élection? Avec Jovenel Moïse? Nous beaucoup là. Je dis on fait un accord politique pour nous résoudre le problème pays d'abord. C'est-à-dire que l'autre élection dans 2 ans, je ne sais pas si il y a une élection dans 2 ans. Je ne sais pas comme ça. Parce que dans le résoudre pays et Dr. Boulos, il a passé nécessairement par une stabilité politique. Il a passé d'abord par un accord global qui rentrait dans la conférence nationale, qui rentrait dans la refonte du CEP, qui rentrait dans l'apaisement social, qui rentrait dans quelles sont les réformes que nous allons faire pour nous camper contrebande que nous connaissons tout pouvoir politique là-dedans. Si nous ne faisons pas accord politique, ça. Avec qui est-ce? Accord politique avec qui est-ce? Avec les partis politiques et le président de la République. C'est certain. Maintenant, ça probablement va inclure une réduction substantielle de son mandat. Encore une fois, ça dépendra du résultat de la négociation. Tout ça, Mabdou Robinson, c'est que actuellement, nous sommes dans un statu quo qui n'est pas résoudre rien. Donc, dans ce statu quo, ça, moi, difficilement, comme mon parti politique pour aller dans l'élection, dans ce statu quo, ça. Bah ouais. Un accord politique ou inclut Jovenel Moïse là-dedans? Qui ça, ou même en tant que leader politique, ou prêt pour battre Jovenel Moïse comme garantie? Écoutez, c'est Jovenel Moïse qui peut chercher garantie d'abord, et pas moi pour Bali. C'est lui qui peut chercher garantie. Maintenant,
Écoute, dans un accord politique, il faut que chacun... Mais il y a des garanties. Si le tag pour l'entrer dans un accord politique. Non, mais écoutez, si c'est garanti à faire pour le parler dans le procès pétrolier, moi-même, je suis d'accord ça. Pas qualité. Écoutez, oui, même pas contre qui garantit ou après, je ne vais jamais de négociation avec elle. Donc, je ne vais pas présager de qui ça l'a demandé. C'est ça que fait me dire, c'est lui pour venir, et pas moi pour connaître qui ça me paraît pour me balayer. C'est lui pour venir chita pour le dire, mais garantie. Maintenant, les garanties d'immunité par rapport à des crimes qui ont été faits dans ce pays, les 4,2 milliards de dollars, moi, je crois que le peuple haïtien, pas valer ça, Réginald Boulos, pas accepter ça. Maintenant, d'autres types de garanties, tels que un nombre de mois dans son mandat ou autre, je ne connais pas. Ce n'est pas moi qui peux venir faire feuille de route pour le président Jovenel Moïse. C'est moi-même, MTV Haïti a venu avec feuille de route. Et feuille de route, là, il y a un seul dénominateur commun. C'est le peuple haïtien. C'est ça qu'il faut, on a toujours parlé. Il y a 1,1 milliard de dollars qui ne sont pas collectés dans l'impôt sur le revenu, dans la contrebande, dans ça qui passe dans le port. C'est l'île besoin de chercher pour nous capable de mettre la santé. Mais nous, on va parler de lui, mais nous avons un coronavirus qui est arrivé sur nous. Est-ce que je dis à la gagne qui a fait pour ça? Absolument pas. Et il y a des actions qu'on aurait pu commencer de manière très agressive. Donc, il faut aussi améliorer les services d'éducation. Santé et éducation, c'est ça que le peuple haïtien a demandé. En Haïti, je dis, Robinson, le peuple haïtien, c'est le peuple qui contribuait plus grand pourcentage de revenus dans l'éducation dans le monde entier. Plus grand pourcentage de revenus. L'homme maman petit à le travail, c'est pour le cavoyer petit à l'école. Or, qui ça a privé aujourd'hui? Regardez l'évaluation good là. Qui ça veut faire dans le salaire minimum? Zéro. Imaginons qu'on fait un calcul hier que l'homme ouvrier dans la factory, sous 440 gouttes ou 480 gouttes de touché, ça a 108 gouttes de sorti à la fin de la journée. Parce que l'on prend comme manger le matin, comme manger midi, comme taxe pour l'État prend sous lui. L'État prend taxe sur le monde qui a touché dans la factory. Le ou paye au Napoli, l'on paye camionnette matin, camionnette à soir, il sorti à 108 gouttes. Maintenant, Dr. Boulos, en 2019, vous êtes très frontal, clair, direct par rapport au président, il faut y aller. Vous êtes clair sur ce sorte de démission président. Maintenant, nous venons à gagner une sorte de changement qui fait pour rentrer dans une logique de dialogue avec le président. Est-ce que c'est des gens, des leaders, des gens dans la classe politique, là, dans la classe économique qui sont persécutés avec des dossiers président prend, par exemple, un dossier courant, nous, ça passé avec dossier courant, il y a des gens qui estiment qu'on persécution politique là avec Dimitri Vob. Est-ce que tous ces dossiers ONA, que nous citons là dans très souvent, même si toujours au défend nous, président évoquer ça et tout, qui c'est des mailles président qui est et que lui évoquer de temps en temps, qui mettons dans une situation où vous sentez menacé? Absolument pas, Robinson. Absolument. Par contre, s'il y a une menace sur moi, mais moi-même, je ne senti, ce n'est pas une menace qui a fait me changer. Ni me changer. Premièrement, je vais faire une parenthèse sur ce dia. Allez-y. Et dossier ONA, Réginald Boulos, ça c'est un plus bon dossier qui gagne dans ONA. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, ils sont contents à la fin du mois, le me payer. Ça me toujours payé régulièrement pour faire payroll dans ONA. Deuxièmement, Réginald Boulos paye en 2018 18 millions de dollars en taxes et droits de douane. Réginald Boulos pas servi avec franchise, pas jamais servi avec franchise. Donc, je n'ai pas aucun dossier dans l'État. Mettez ça dans la tête, Robinson. Si vous avez un dossier, vous avez sur moi déjà. Okay? Parce que c'est exactement ça qu'on a parlé. Vous avez parlé de ONA, des gens, des gros qui fait des gros prêts dans ONA, qui sont capables des milliers de monde. Mais il n'y a rien d'illégal dans ça. Il n'y a rien d'illégal. Moi, d'accord que faut tout le monde capable de joindre. Il faut que le problème de la grande misère d'Haïti et de la nécessité d'offrir des crédits minimales et la mise en place de groupements de jeunes entrepreneurs pour créer des entreprises, pour rejoindre crédit, c'est un problème fondamental. Mais ça n'a rien à voir avec Réginald Boulos. La loi sur l'ONA a présenté ce qui doit être fait. Et je respecte tout ce qu'il y a dans la loi. Elle dit que si je me défends pas qui passe ça, je te dois dire que ça me fait pas ça. Vous pensez que ce n'est pas Réginald Boulos qui a besoin de prêts aussi élevés comme ça? Parce que ce n'est pas moi seul qui joue. Ce n'est pas moi seul qui joue. Il y a des sénateurs qui jouent tout. Il y a des députés qui jouent tout. Vous avez dit que la société aussi des gros noms. Vous citez des gros noms, sénateurs, députés, des gens qui ont des ramifications dans le pouvoir. Vous pouvez trouver droit Robinson. Allez-y. Dans toute qualité près qui va nous, c'est un nom qui est toujours cité. Je sais de là tout de suite. Bon, deux noms. Pas de personnes, c'était plusieurs autres. Non, même bon de monde qui paraît de façon frontale dans l'opposition à président. Il ne faut pas politiser un problème
de la sécurité sociale qui est essentielle. C'est ce que le président fait? Et moi, je pense que c'est ça qu'a fait. Je pense que c'est ça qu'a fait. Elle dit que, je n'ai pas de problème non avec ça qu'a fait de Baïti prêt à travers le pays. Nous avons dit maman chérie, mais nous devons découvrir tout que ti maman chérie, c'est une grosse source de corruption dans le Petro-Caribé. Donc, nous n'avons pas de problème avec l'objectif recherché. Nous avons un problème avec méthode et façon de le faire là. Mais sous question objectif là, il faut que l'Haïtien, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau économique, s'il besoin, s'il a dans tête li, s'il a un rêve dans tête li, faut le joindre accès à crédit. Deux petites questions rapides sur on a pour avancer. L'autre jeune prenne on a, vous avez entré sorti à l'Assemblée nationale? Dans qui ça? L'autre jeune prenne on a, vous avez entré sorti. C'est une époque ça de proche avec le pouvoir de Caléo, non? C'est pas vrai. Le pouvoir. Oui, comme Guinée-Ona, c'est du deuxième. Le prêt de l'ONA a été donné sous le gouvernement privé, dans lequel je n'avais aucune entrée sortie. Donc, moi, c'est une mauvaise perception. Privé pas de toi, mon nom? Je ne vais pas dire privé, t'es mon mais pas mon nom, je ne vais pas de entrée sortie du tout. Vous comprenez? Donc, je pense que nous parlons assez de l'ONA. Je dis, pour 30 minutes, nous gagnons. On ne pas perdre du temps sur l'ONA. Mais tout le monde combien de points faire l'ONA pour nous avancer sur notre point, sur l'économie? On avance, je déjà répondu ça plusieurs fois. Non, après, globalement. On avance, Robinson. 900 millions de gouttes? Non, absolument pas. C'est beaucoup Combien moins. oublié? J'ai déjà remboursé une bonne partie. En avancé, Robinson. Bon, un nous avancer sur ce chapitre. Non, pose question, on va répondre. Nous répondons déjà ici, à là, nous répondons déjà. Au-delà de toute cacophonie, ça, Dr. Boulos, il y a la population. Oui. La population qui est trouvée dans une situation. Par contre, qui mot pour mettre encore sur détresse économique population trouvée là-dedans là. Peut-être que moi, je suis bien placé pour que moi parler de ça, puisque moi, dans la population, moi, tendez, je fais une interview ensemble avec eux, moi, vive réalité qu'il y a à vivre là. Au-delà de ring politique, lutte pour prendre pouvoir, ego qui gagne bon côté, nous-mêmes qui sommes en opposition, nous-mêmes qui l'autre monde qui est sous pouvoir, ça qui est sous pouvoir hier, je dis qui est en opposition, élite économique là, qu'on fait partie de l'IA. Comment on est sorti population dans la masse économique ça, Dr. Boulos? Écoute, et Robinson, pas de pays développé sans leadership politique. Ça ne va jamais faire. Nous voulons qu'un coup son magique fait et puis la population sortit dans la masse. Alors que depuis 30 ans, c'est des leaderships politiques qui volent l'argent, qui distribuent les armes by gang, qui mettent en sécurité. C'est ça nous gêne. C'est ça qui fait nous décider de rentrer dans la politique. Son leadership politique, avec une vision, avec un groupe politique, dans tout pays au monde, qui change de situation. Ceci est vrai dans tous les pays au monde. Donc, population, marasmi là-dedans, c'est ça que fait, je dis à Nabgoumé. C'est ça que fait nous dit, aucun sacrifice n'est trop grand. Si pour nous-mêmes nous faire marche arrière, pour nous créer une grande alliance, n'a pas les avoir là, eh bien, n'a fait li. Mais c'est là le passé. La prise du pouvoir par une élite politique sérieuse, non corrompue, qui a la vision en tête et qui a le bien du peuple haïtien dans son cœur, c'est la seule façon de sortir. Maintenant, il y a deux étapes, c'est ça que fait ma retourner à voir. Il y a une étape qui leur élection a fait, et nous prenons l'élection. Leur élection a fait si, les politiquement acceptable, les techniquement faisable, et les sécuritairement possible pour nous. C'est trois conditions ça. Nous prenons l'élection, et nous avons un seul but, c'est que l'Alliance nous fait, il est capable de prendre pouvoir pour l'appliquer ça, il dit pour le faire. Maintenant, également, il y a aussi la possibilité pour le président Jovenel, aujourd'hui encore, d'oublier sa question de 5 ans de mandat, toujours son seul qui est dans la tête, et de dire aucun sacrifice n'est trop grand pour moi aussi. Si le président dit aucun sacrifice n'est trop grand pour nous, nous dirons aucun sacrifice n'est trop grand pour nous. En d'autres termes, Dr. Boulos, je vais parler à la population aujourd'hui qui trouve. Bon, je ne vais pas parler de l'inflation encore, puisque ils ont pratiquement casé IHS qui nous indicateur économique dans niveau, ça pour nous voir comment l'inflation est. Mais bon, l'autre indicateur qui c'est good là, qui peut dévaloriser totalement par rapport à le dollar américain. Même si on va nous taux inflation, mais la population, well, n'a prix produit la acheter. Si vous comprenez, la population ça, qui a souffert aujourd'hui économiquement, sont-ils dans cette situation ça pas pour demain? Non, ce n'est pas ça me dit. On dit que bon pouvoir politique qui est dans l'élection. Ou on se dit effondrement IHSI. Ça veut dire que c'est chaque institution parler et pour parler d'effondrement. Non, IHSI n'est pas effondré, il est effondré. L'administration ça là mettez dans une situation pour que les. Ça me dit par là, c'est que quand tu as un déficit budgétaire record, des dépenses non contrôlées, ou décider que
ou pas même compte qui ça ne dépenser, ni moi ni on pas connaît. Et qu'on quitte la population à souffrir, insécurité à souffrir, gango à souffrir. Vous avez failli à votre mission première. On ne peut pas rendre l'opposition responsable de l'état du pays. L'opposition n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, Biden, aux États-Unis, va rendre compte de tout ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Moi, je ne peux pas dire que c'est les démocrates qui sont responsables de ce qui passe là. Nous toujours voulons mettre des fonds micmac de tout le monde et puis, nous avons dit quelque part stériliser le monde au pouvoir. Le pouvoir politique doit prendre sa responsabilité. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes tous responsables, quelque part, pas de l'État seulement de ce pays, nous sommes aussi responsables du manque de dialogue entre nous. Et je pense que c'est... Pour qui ça n'a pas parlé? Depuis 2014, moi, parlé d'État généraux de la nation. Depuis sous leader politique qui mourit, qu'on fait parler en pile de conférences nationales. DLP. La nécessité d'une conférence nationale, on ne va pas sortir de là. Le pays continue à s'effondrer tant qu'on ne fasse pas la conférence nationale, tant qu'on ne fasse pas l'accord pour la refondation de cet État. Jean Djoulan, nous sortis dans le dictateur en 1986. La transition vers un État démocratique ne s'est jamais faite. Nous ne sommes pas un État démocratique. Sous un État démocratique, où tu as un magistrat élu aujourd'hui qui est en fonction, où tu as un parlement qui est en fonction, où tu as un cours constitutionnel qui est mis en place, où tu as un CEP permanent, on a échoué dans la transition démocratique. Et chaque gouvernement qui a demandé le pouvoir par des élections qu'on a prévues dans la Constitution, et même la Constitution, vous savez que nous sommes pour une réforme constitutionnelle en profondeur. On a regardé nous là qui dit ah Reginald Boulos son gros blanc, il riche, il pas qu'on misère peuple là. Ça comment dire ça? C'est très faux. D'abord, Reginald Boulos, son docteur, spécialiste en santé publique, qui passait 14 ans, qui était construit l'hôpital Sainte-Catherine que le gouvernement a écrasé. Dans Cité Soleil? Dans Cité Soleil. Qui, mettons l'école Cité Soleil, qui l'année dernière bail, puis beau score aux examens de 9e année fondamentale. Dans tout le pays, le meilleur score, sur 360, si vous nous voyez, c'est 3 qui pas passé. Cap construit l'école La Saline là, Cal Cité Soleil, l'Elvelé, donc, et qui mettait centre de santé La Fossette, qui mettait centre de santé Petite Place Caso, qui était reconstruit l'hôpital Fort Liberté, qui baille bourse scolaire pour tout le monde. Reginald Boulos, quand on a pile citoyen haïtien, qu'on mise un peuple là. Et l'on citoyen quand on Reginald Boulos, il y a capacité pour l'aider peuple là, folle fait. Et c'est ça nous-mêmes, nous toujours fait. C'est ça papa me fait. Et c'est ça la famille Boulos toujours fait. Nous allons poser quelques questions. On va avoir des réponses très succinctes là-dedans. On a pour une hypothèse, Dr Boulos et MTV Haïti prend pouvoir dans le contexte nous est là. Qui disent que fait pour changer les conditions économiques du pays? D'abord, la relance de la production nationale dans 4 domaines. L'agriculture, le tourisme, les services, le textile. Deuxièmement, un vrai programme d'égalité et d'équité de genre pour nous suspendre fait, mesdames, ça n'a pas fait. Troisièmement, un programme d'éducation basé sur le plan national d'éducation qu'avait fait et la commission de Préval, bien entendu remanié, côté que tu déjà parlé de formation de 20 000 mètres, sur la construction d'écoles. Il faut arriver en Haïti, côté que si moun kal dans l'école privée, c'est parce que papa, la maman voulaient voir dans l'école privée. Et pas parce que forcer là dans l'école privée. Il faut mettre en place la pyramide de santé. Il faut nous relancer l'énergie durable. Il faut nous faire l'état de droit. Et dans l'état de droit, c'est la réforme de la justice et aussi la professionnalisation en qualité et en quantité de la police nationale. Imagine aujourd'hui, nous probablement gagnons plus hommes civils lourdement armés que nous gagnons policiers. On ne peut pas jamais capable de résoudre le problème comme ça. En République dominicaine, même quantité d'habitants, il y a 55 000 policiers, 75 000 militaires. Nous avons 16 000 policiers sous-payés, sous-entraînés, mal équipés, mal nourris, mal de toute bagaille. Donc, on ne sait pas 7 ou 8 déjà, mais si vous voulez m'ajouter pour encore, on va en aller. Non, belle rhétorique, comme on dit, ok, c'est belle rhétorique, okay. Mais qu'on n'a pas de moyen pour faire ça. Moi, je joue déjà. Non, d'abord, même Braljou. Allez-y. Camper contre Banna, près 400 millions de dollars contre Banna. Camper et évasion fiscale. Tout le monde a regardé là qu'on est pas aussi mathématique, il pas aussi direct que ça, camper contre Banna. Il est très direct parce que 3 cas là-dedans, c'est pouvoir qu'a fait. Tout le monde connaît ça. 3 cas là-dedans, c'est pouvoir qu'a fait. Bon. La frontière est ouverte, ok, ou capable de mettre rapidement
Et l'or était frontière. De vous dire pouvoir là, donne-moi et mon autre ça, parce que en ce moment là, tu es proche pouvoir. On parle en connaissance de cause là, si vous comprenez bien. Écoutez, bonjour. Non, écoutez. L'ouverture de la frontière des ports, le port de Port-au-Prince et surtout les ports de province, on sait que c'est là que passe la contrebande. Donc quand je dis que le pouvoir est responsable, c'est parce que le pouvoir n'a pas pris les mesures qu'il faut. Maintenant, où on prend frontière? Il faut passer par un accord commercial et migratoire avec la ville de Mais ça fait contrebande en général, c'est le secteur privé actuel. Non, c'est pas. Écoutez. C'est pas vrai? Écoutez, où prend le secteur privé à son bloc? Non, on connaît Il y a bon bloc, dans le mais... secteur privé actuel, oui. Oui. Avec nèg dans parlement. De façon globale, Avec c'est nèg dans secteur parlement tout. Il y a des non-sénateurs, députés très connus dans le contrebande. Je ne vais pas citer le nom du secteur privé, je ne vais pas citer le nom dans le pouvoir. OK? Et des parlementaires qui dans le secteur privé, qui sont parlementaires, mais qui dans le secteur privé. on est que dans le secteur privé, pas dans le secteur privé. Si on fait business, c'est pas dans le secteur privé. Si Pas forcément. Écoutez, il y a venir faire business à leur position. Mais c'est que, écoute, il faut rétablir la moralité dans ce pays. Nous sommes dans un climat immoral où il n'y a plus de scandale. Ok, pourquoi jeune cob là? C'est là son jeune cob là, sous frontière? Pardon? Dans contrebande seulement jeune cob? Ben, soit on a 400 millions de dollars dans le contrebande, on a 300 millions de dollars, 350 millions de dollars dans l'impôt sur le revenu qui n'est pas payé, et pour qu'on qui coûte encore, ou si tu es une ou même, de gaspillage dans l'État. Combien de nègres qui ont contrat dans l'État qui n'ont pas jamais service là? Ou qui doit sous-décider comment c'est couper contrat, nègres qui n'ont pas jamais service. Ou parler de hier, de ministres qui finissent et puis qui joignent. Imaginez un gouvernement qui a changé de ministre chaque année. Imaginez qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est une goutte d'eau dans le gaspillage qu'a fait dans l'État. Nous estimons dans MTV Haïti, nous avons joindre $1 milliard. $1 milliard, ça a permis de nous mettre l'éducation sous pied. Maintenant, le Fonds national d'éducation, les $50, les frais sur les transferts, nous pas contre ça qui va avec eux. Il faut venir avec la transparence. C'est pour ça que nous avons appelé l'Alliance possible, l'Alliance pour le progrès et la bonne gouvernance. Il faut aujourd'hui, et il faut que quelque part, que la justice joue un rôle. C'est ça qu'il faut me dire. Si garantie n'est pas demandé, c'est sous possiblement bagaille qui malversation, on ne va pas là. Mais nous restons ouverts. Et m'a répété, ce n'est pas on peut permettre de me répondre à une question ça. Nous pas prendre en pression, nous pas peur en pression. Nous sommes un combattant. Un combattant n'utilise pas toujours les mêmes armes. Vous dites tout le monde continue à faire vos barrières. Mais ce que vient chercher là quand même. Que vient chercher. Mais quand on va du baguette, mais que vient chercher. Non, écoutez, son façon de me dire baguette, que vient chercher. Parce que ou d'accord avec et Robinson que pour Jean m'a parlé et depuis des années. Et pas c'est pas depuis un an et demi seulement parlé. On discours jeune que me fait en 2009, en 2010 après tremblement de terre. Quand on t'a parlé de contrebande, on t'a parlé de corruption devant René Préval au Caribé. Donc c'est pas aujourd'hui que m'a parlé de la nécessité d'un changement réel. On continue avec des points très courts pour qu'on ait réponse sur eux. Si vous avez un pouvoir, vous pouvez monter gaz là ou bien qu'on va gérer ça? Parce que gaz là, c'est une veine ouverte liée qui absorbe en pile dans les ressources pays pour subventionnel, pouvoir toujours plein de ça, prévalter plein de ça, mater plein de ça, jusqu'à je ne dis plein de ça. Ça t'a fait? Moi, je pense que le peuple haïtien paraît pour le faire n'importe quel sacrifice. Si loin que les gens qui apprennent à faire sacrifice, ils répondent. Il y a dans tête et bien-être. Vous pensez, je vais monter gaz avant de m'arrêter de dans la contrebande? Et là, pour commencer, ça veut dire que faut montrer au peuple haïtien que ce n'est pas lui qui va souffrir, et même là, parler de monter gaz là. Comment qui fait sous Duvalier à l'époque où le transport public était essentiellement diesel? L'État subventionne beaucoup plus le diesel que la gasoline aujourd'hui, alors que le peuple là, dans motocyclette, dans camionnette, ça gaz y servit. Gasoline, oui. Donc, on doit tout de suite, demain matin, monter diesel là. Il n'y a pas moyen, peuple là. Et on doit même mettre plus sous diesel là pour me subventionner, semble subventionner pour le peuple là. Vous pensez là, Jovenel Moïse a augmenté le diesel là? Bah, on est, c'est lui pour comme ça. Ou m'a des questions sous moi. Oui. Ou m'a des questions sous moi. Oui, parce que nous sommes deux bagages. Qui concerne une actualité là-dedans? Non. Les deux bagages différents. L'organe pouvoir illégitime qui décriait il y a une capacité bagaille il pas faire. Ça veut dire ou même pouvoir MTV Haïti son pouvoir
qui a légitimité, qui a représentativité, qui a ouvrir un dialogue, les décisions seront faites dans des grandes conférences. À ce moment-là, capable faire le choix pour faire. En résumé, si je comprends bien, où tu as compté, où il y a la nécessité d'augmenter les prix des produits pétroliers à la pompe ici en Haïti, mais il y a une bonne bagaille au préalable qu'il faut faire avant. Il y a deux bagages, moi, je dis. Conseil de bagaille préalable qui peut faire avant. Deuxièmement, même dans mon il faut monter ça pour le frapper le peuple à moins. En fait, il faut monter ça pour le frapper le peuple à moins. Aujourd'hui, le transport, le diesel est utilisé surtout, en grande partie, par le secteur privé à travers ses génératrices, en grande partie par les grandes voitures diesel que conduisent le secteur privé, ou, bon, disons, l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique. Et pourtant, le peuple fait son transport à travers les motocyclettes. Les motocyclettes sont essentiellement gasoline. Donc, il y a des aménagements qu'a fait. Il y a une réflexion pour faire. Il ne faut pas que nous venions avec des choses XXX et puis nous pas réfléchir qui impact qui gagne sous la population haïtienne. Sur le mouvement des policiers qui a réclamé un syndicat, position sur ça? Bon, écoute, les droits des policiers sont garantis par la Constitution. Bien entendu, et il faudrait une loi qui définisse, dans le respect de cette Constitution, leurs droits et leurs devoirs. Donc, moi-même, je dis carrément, et je pense que c'est opposition au PC après, il faut d'abord respecter la Constitution. Mais il y a l'autre problème. Même lorsqu'on aurait une loi, dans cet état anarchique, incontrôlé, où nous avons perdu le contrôle du territoire, où la population est livrée à elle-même, où les policiers sont livrés à eux-mêmes, comment faire appliquer cette loi? Donc je crois qu'il faut une réflexion profonde sur la question des policiers. Je crois que leurs revendications, j'en parle continuellement, les policiers ont un salaire extrêmement bas par rapport au risque qu'ils prennent tous les jours, et puis, ou accepter, compte tenu des armes entre matin, midi, soir, à joindre bandits, capturer policiers. Écoute, c'est tout problème là pour attraper, pas prendre sur une petite base comme ça, prendre sous base tout problème insécurité, comment rétablir la justice, l'état de droit et la sécurité. Mais pour moi dire, une sorte de micmac là-dedans là, je ne pas dire tout le monde, mais classe politique là, classe affaires là, ils disent que chaque fois petit bandit par où il y a pas alimenté, petit groupe par où il y a pas alimenté, de temps en temps. Écoute, c'est pas moi qui dis, c'est la Commission nationale de désarmement qui a dit qu'il y a près de 400 000 armes dans ce pays. La police dit 280 000. Il y a 16 000 policiers. Imaginez-vous. Et le groupe qui est là pour désarmer maintenant, c'est là, il dit qu'il y a 11 familles qui n'en vendent cartouches en Haïti, qui sont marchés très lucratifs. Pour qui ça, la justice pas fait travail? C'est ça. L'homme dit qu'avant de monter gaz, il y a des bagailles qui pour faire. S'il y a des preuves tangibles, c'est parce qu'en réalité, c'est quand l'homme te dit l'homme dans le match football Cité Soleil. Les vrais bandits ne sont pas à Cité Soleil. Pas de fabrique d'armes Cité Soleil. Pas de fabrique de munitions Cité Soleil. Bon, mon petit bagaille, Robinson, on t'a réfléchi semaine dernière. Si un gouvernement voulait vraiment camper en sécurité, bah la tirer matin, midi, soir. Mais ça veut dire qu'on côté munitions retourner. Bon, et sous tes campé importation munitions. Sous tes mettons l'autre vraiment. Parce que ça veut dire munitions continuent à rentrer. Je peux dire pour eux, c'est pas facile? Ah, mon cher, c'est le facile. Premièrement, je ne pas penser que munitions passent sous frontière. Parce que je pense que le gouvernement dominicain a un bon contrôle des armes et munitions qu'il a fait dans le pays. C'est probablement un pays qui est mieux contrôlé dans ce sens. Je pense que c'est passé dans le port, et je dis de la Jamaïque et des États-Unis. Si nous voulons contrôler, nous pouvons contrôler. Ou qu'on histoire, nous ne pouvons pas jamais faire une histoire, mais nous avons une anecdote que j'ai démonté campé 10 conteneurs et que nous avons nous ne pouvons pas jamais si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, Dr. Boulos, un peu de monde qui a fait business ici, il faut gagner propre sécurité par eux, qui pas sécurité et service de sécurité régulière, non, mais des gangs qui sont alimentés pour protéger le business. C'est vrai ça? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ça parce que moi-même, ça c'est une compagnie de sécurité me servir. Je dépense en pile pour sécurité business, surtout après 6-7 juillet. C'est avec compagnie de sécurité, il y a 2 compagnies de sécurité, donc je ne vais pas bord un bagage que je ne connais pas. Ok. Maintenant, sur l'insécurité, le kidnapping, etc., nous
si avant 2004, 2002, 2003, 2004, 2005 même, kidnapping dans le côté est bien spécifique, c'était les gens qui gagnent corps, c'est les gens qui ont été ciblés. Là, on fait de façon indiscriminée. Sans discrimination, ils kidnappent n'importe monde, ils prennent petit corps dans le monde, ils prennent gros corps dans le tout, et pour kidnapping. Vous pensez que ça a été guidé ou bien? Ils ont dit qu'avant, il n'y a pas sur tout le monde. Kidnapping était toujours fait sur tout le monde. Non. En 2005, tout. Non. Littérature qui est sur kidnapping dans le pays ici, c'était surtout, littérature qui est sur kidnapping ici, c'était surtout les gens qui étaient quoi bien ciblés. Ah, moi, je ne sais pas, par contre, ça compte passer Cité Soleil, La Saline et autres. Écoutez, c'est une population qui est théorisée depuis la dictature. Les Macoutes ont théorisé cette population. L'armée d'Haïti a théorisé la population. L'armée rouge de Général Titi à Cité-Soleil en 1994 a théorisé la population. C'est une population qui est théorisée continuellement. Non, mais parle de... Mais écoutez... Non, comprenez bien. Je ne parle lorsque un groupe gang ou bien un groupe armé qui prend une population totale. Je parle de kidnapping ciblé. Mais quelle est la différence? Non, il y a une différence. Parce que clairement établie. Population, nous-mêmes, nous pas vivre parce qu'on pas connaît. Mais leur population, quel que soit ça, la fait rançonner matin, midi, soir, c'est un kidnapping social. C'est un kidnapping sécuritaire. Non, pas de kidnapping classique là, enlèvement. Bon, qui est différent? Bon, il y a eu, au cours des dernières années, et je crois d'après ce qu'on sait, et des commissions des armements en parallèle, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Probablement à des fins politiques ou à des fins économiques, j'en dis là. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu, ceux qui ont fait cette distribution n'ont pas perdu le contrôle? Parce qu'en général, aujourd'hui, ça crivait. Ou regardez des vidéos, ou une vidéo côté, il est entré dans une maison de transfert, d'occasion nègre, bobo, cap-haïtien, ok. Donc, c'est une anarchie insécuritaire qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que de bons jeunes garçons, et puis misère avec une pirate. Donc, quand tu as mélangé la distribution d'armes avec grand goût augmenté, misère augmentée, tu as créé une situation explosive. Et c'est ça que fait que me dit, dans cette situation explosive, ça, je pense que le président, quel que soit le sacrifice, devrait chercher le grand consensus. Nous avons abordé deux derniers points pour que nous finissions parce que les meilleurs est allumé. Le coronavirus, c'est son bagage mondial. Après, il y a des pays là. L'Italie a annoncé qu'il va pratiquement fermer un pays. La Chine est en tête en bas. La pipe nous États-Unis avec la République dominicaine déjà gagné. Là, c'est médecin. Où est l'autorité pour essayer de prendre des dispositions nécessaires, rassurantes? Pourquoi ça arrive, Robinson? Moi, pas pour le coronavirus là comme une arme politique. Moi, je pense que il y a qui a fait et MTV Haïti commence lui-même pour qu'on parle. C'est-à-dire qu'il faut une grande campagne d'éducation de la population. Par exemple, un bon exemple, nous faisons une réunion avec les femmes dimanche, il y a presque une centaine de femmes, et nous faisons Dr Tuen, qui est une médecin société infectiologie, vient faire comment laver mon. Est-ce qu'on a 9 mouvements? Il y a 9 mouvements dans la mer. Et ça me saisit comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a un mouvement comme ça, ensuite il y a un mouvement comme ça, il y a un mouvement qui gaz, ok? Ensuite, il y a ça pour laver voiture, ok? Il y a parti ça là tout pour laver. Ensuite, on va très intéressant, le pour fermer tuyau, sécher mon d'abord et puis fermer tuyau avec bagarre ou sécher mon là parce que tu as lui-même qui doit source de préalablement avant de laver mon témoin ou t'es ouvert. Témoin ou donc chercher donc en fin de compte les docteurs pareil chez les deux dit laver mais chaque 20 secondes là c'est pas dans 20 secondes il t'a dit c'est pas dans 20 secondes en fait nous nous va le sortir dans le week-end là en deuxième vidéo côté que nous dit sous chanter Haïti chérie il fait 20 secondes couplet Haïti chérie et nous faisons moun chanter et puis nous voyons que li bail. Donc nous baillons moun bagaille aux États-Unis nous chanter Happy Birthday 2 fois. Donc faut une grosse campagne massive d'éducation. Et ça vous pensez pas de récupération politique dans ça? Et pas qu'à une récupération politique. Non, honnêtement, je pense que ce serait malsain pour nous entrer pour nous dire le gouvernement pas fait ceci, le gouvernement. Nous pas rentrer dans ça. Deuxièmement, mais une seconde. Au-delà de pas de récupération politique là, ça veut dire qu'il n'y a pas de critique par rapport à non-agissement, non-action que le gouvernement fait. Plutôt encourager. Moi-même, je dis, si je parle avec le gouvernement, en dehors de problèmes nous avons avec
leadership politique là, n'a pas la ministère de la Santé, c'est le moment de lancer une grande campagne réelle et pratique. Ouais, à travers, par exemple, MTV Haïti a lancé son programme de formateurs. À travers tous les jeunes qui sont dans MTV Haïti, à travers le pays, n'a pas le programme de formation pour eux-mêmes, ils sont capables d'apprendre mon yo, faire geste ça yo. Deuxièmement, il y a un programme de protection de notre personnel de santé. Parce que c'est eux qui sont le premier. Et là encore, nous travaillons pour nous voir comment nous porter participation par nous dans et nous allons le faire avec plusieurs partis politiques. Nous ne pouvons pas le récupérer pour MTV Haïti. Nous refusons de faire ça. Elle dit que nous avons déjà approché d'autres partis politiques pour que les actions nous fassent ensemble. Et c'est la question des masques pour le personnel de santé, la question de la protection du personnel de santé et la protection de la formation du personnel de santé face à cette épidémie. Maintenant, la troisième chose, il faut la capacité de tester. Si nous ne pouvons pas tester, nous avons un problème. Et là, le gouvernement dit nous ça. Oui, mais il ne va pas informer nous. Si vous voulez tester matin, qui vous demandez? D'abord, national, c'est ça vous dit. Bon, je ne vais pas faire un grand côté qui tester le monde. Bon, ce n'est pas la loi internationale que vous parlez, non? Bon, mais c'est samedi. Il faut. Non, moi, je pense que. Faut qu'on vulgarisation. À faire de dire, c'est seul petit critique que j'ai fait. À cette heure, dit qu'on a 200 lits, mon pauvre dit côté, écoute, quelque part, c'est démagogique. C'est démagogique, j'aurais dit, nous tous. Et je parle à nous tous. Je parle aux politiques de l'opposition comme aux politiques du gouvernement. Arrêtons la démagogie sur le coronavirus. Mettons-nous ensemble autour du coronavirus. Et Mabdou Tibaray Robinson, parce que c'est un élément qui a peut-être créé un premier travail ensemble entre des gens aujourd'hui qui ne se parlent même pas. On termine avec cette dernière question. Dans qui état de santé et entreprise dans le contexte dans le là? Bon, très difficile, mais nous... D'abord pour le système hôtelier, on connaît qu'il y a un pile hôtel qui était en difficulté depuis le mouvement pays local, bien avant ça même. Il y a un Best Western qui était obligé de fermer, il y a d'autres hôtels qui étaient obligés de couper des moitiés, il y a qui fait compression, il y a qui voulu aller pour eux-mêmes. Bon, écoutez, nous n'avons pas de voie personne aller. Nous avons décidé, nous préférer faire tout le monde souffrir. Ça veut dire, au lieu de dévoyer 30% mon aller, nous avons retiré 20% sous salaire, nous diminuons heures de travail. Donc, de façon que tout le monde déjà nous bagaille pour le travail. Je dis à là, nous pensons à reprendre. Nous avons déjà décidé de reprendre le 1er mars. Le problème qui vient arriver, c'est ça américain bon non. Parce que c'est une number qui pour moi un petit gens et que me pas fin comprendre. Pendant le gouvernement américain bat bravo pour le gouvernement mettre en place là et puis même joie ou 24 heures après, les bons bagailles qui prennent paralyser le pays. Mais sauf qu'aux États-Unis, qu'on connaît très bien, chaque institution a fait travail indépendamment de l'autre. Non, bon, écoutez, c'est à nous. C'est à nous, Robinson, c'est à nous de faire ça pour nous créer stabilité dans le pays, pour nous créer sécurité. Et c'est ça qui fait que depuis maintenant 1 an, ça fait 1 an que nous lançons MTV Haïti, nous faisons une série d'inscriptions qu'on est le 18 décembre. Nous avons lancé officiellement le site d'inscription. Nous distribuons 25 000 formulaire d'inscription dans pile qui a entré actuellement là, nous estimons d'ici, nous avons un rêve de fin 2021 pour nous prendre 1 million de membres inscrits dans MTV Haïti et parce que c'est une partie qui souterraine aujourd'hui qui a organisé. Je dis c'est ça qui est priorité nous, pas parce que nous avons un parti politique, parce que c'est le parti politique qui va nous amener au pouvoir pour faire les changements qu'on veut faire. Oui, mais on va finir répondre à une dernière question de Bozola. État de santé et entreprise, tout va bien? Pas d'inquiétude? Non, il y a des inquiétudes, écoute. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Cette inquiétude n'est pas ma priorité. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est pour le peuple haïtien qui vit au moment que pour jamais vivre dans l'histoire. Mon inquiétude, c'est le fait que depuis l'assassinat de Dessalines, nous n'avons jamais refondé l'économie nationale. Nous n'avons jamais mis en place la justice sociale. Nous n'avons pas jamais vraiment réfléchi comment changer les conditions du peuple haïtien. C'est ça qui inquiète moi. Parce que je vais dire ça. Je ne réussis à faire ça. L'entreprise m'a marché bien. Elle a marché plus bien. Et c'est ça qui est objectif nous aujourd'hui. C'est ça qui rêve MTV Haïti. Merci beaucoup, Dr. Reginald Bolos. Merci, Robinson, et je salue toute la population. Merci. Avant que tu aies suivi Haïti, ça a pu traiter sur Téléven. Après, bonsoir.